Alors aujourd'hui 4 août 2013 et vous l'aurez remarqué, la dernière fois que j'ai pris la parole pour rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes les bénédictions qu'il m'envoie, c'était le 1er septembre 2013, donc pardon, et aujourd'hui 4 septembre 2013, j'ai dit par habitude de parler du mois dernier puisque le mois vient à peine de changer, et donc je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu qui entre le 1er septembre et aujourd'hui le 4 septembre m'a déjà envoyé bien d'autres bénédictions. Malheureusement je ne peux même pas toutes les citer puisque s'il m'arrive parfois d'avoir du mal à toutes les noter, cette fois-ci j'ai découvert que la personne que Dieu envoie faire les courses, ayant découvert que je glorifie Dieu en parlant de ce que Dieu m'envoie, et n'étant pas quelqu'un qui sert Dieu, mais nous l'aurons bien compris, l'ennemi de Dieu, le diable, cette personne s'amuse à cacher des provisions et des bénédictions que Dieu m'envoie. Résultat, je me retrouve, l'ennemi l'utilise pour me faire ce genre de coup, à savoir cacher les choses que Dieu m'envoie, les bénédictions que Dieu m'envoie, soit pour que cette personne en profite elle-même, soit enfin, je ne sais pas dans quelle dynamique cette personne le fait, mais en tout cas, bon, probablement, voilà, l'ennemi l'utilise de cette manière-là en prenant l'égoïsme certainement comme prétexte, mais en réalité, la personne se dit peut-être que je ne lui montrerai pas que j'ai rapporté telle ou telle chose pour en bénéficier moi-même, mais ce que la personne ne voit pas, ne connaissant pas les choses de Dieu et ne servant pas Dieu, c'est qu'en réalité c'est le diable qui l'utilise de peur que je glorifie Dieu avec tout ce qu'il m'envoie comme bénédiction. Mais en tout cas moi je peux vous témoigner que Dieu continue à me bénir, à exaucer toutes mes prières, et j'en veux pour preuve que la dernière fois vous m'avez entendu prier Dieu et lui demander, lui dire que comme j'aime particulièrement la charcuterie, de m'envoyer des éléments de charcuterie, et bien j'ai bien reçu de Dieu, comme je le lui avais demandé, du jambon, des saucisses, et parmi les choses que cette personne m'a cachées, j'avais demandé du lard ou des lards au Seigneur, et bien il m'a envoyé le lard aussi. Je ne saurais même pas vous dire exactement à quelle date, puisque cette personne m'a avoué aujourd'hui 4 septembre qu'elle l'avait caché, et je trouve quand même ridicule d'en arriver au stade de cacher dans sa chambre du lard, mais bon, que voulez-vous, le diable les amène vraiment à faire les pires conneries, c'est le cas de le dire, les pires bêtises, les pires conneries. Je trouve pas d'autres mots, excusez-moi, le mot que j'utilisais est un petit peu choquant pour certains peut-être, mais c'est le seul mot que je trouve le plus adapté aux pratiques du diable, qui nous le savons, dans la profondeur, comme j'aime à le dire, immense et immesurable de sa bêtise profonde, de sa connerie, n'arrête pas de déblatérer des inepties et d'amener les gens à faire les pires bêtises. C'est malheureux à dire, mais c'est la sombre et triste réalité. Et donc, résultat, il a encore manipulé cette personne, et je peux vous le dire, qui va de bêtise en bêtise, je dirais même de souillure en souillure, comme il est écrit en Apocalypse 22, verset 11. Et donc, il en arrive à la bassesse de me cacher les provisions que Dieu l'envoie me prendre, et de manière à ce que, et l'ennemi fait ça, comme je le disais, pour résumer tout ce que je viens de dire, de manière à ce que je ne puisse pas glorifier Dieu avec ces choses. Parmi les choses que Dieu m'a aussi envoyé, je lui avais demandé de grosses cuisses de poulet, des gros pilons de poulet qui sont des fois plus pratiques à cuisiner pour moi. C'est vrai que j'aime beaucoup cuisiner le blanc de poulet, mais j'avais demandé à Dieu des pilons de poulet, il me les a envoyés, des grosses cuisses de poulet, et là encore cette personne les avait mis suffisamment loin pour que je n'ai pas le réflexe de les citer lors de mon dernier enregistrement, donc je prends le temps de le faire maintenant. Et je précise également que Dieu m'avait aussi envoyé un pain aux noisettes ou amandes, enfin un pain de son comme je lui avais demandé, mais encore plus original que ce que je lui avais demandé, dans la mesure où il avait des noisettes, des amandes, ou je ne saurais pas trop préciser ce qu'il contenait, mais c'était un pain vraiment raffiné et au son, mais raffiné. Je rends grâce et gloire à Dieu, et je lui dis vraiment merci et toute ma reconnaissance pour toutes les autres bénédictions, grâce qu'il m'a envoyées, parce qu'il continue à me bénir, à être là pour moi, qu'il est toujours là avec moi comme avec nous tous, dans son grand amour et sa bienveillance envers nous, et qu'il continue à tendrement prendre soin de nous tous, et à nous bénir, et je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça. Et je citais et je parlais des granités qu'il m'a inspiré cette semaine, notamment des granités à la citronnelle, et bien hier soir il m'en a inspiré encore un autre, je partage juste ça avec vous. Il a permis que dans la même journée, donc je puisse faire
un gâteau à la citronnelle. Il m'en avait déjà inspiré un autre et je peux vous dire que pour moi c'est un véritable exploit de Dieu et toute la gloire lui en revient, un peu comme il est écrit dans le psaume 60 ou 108 versets 13 à 14, avec Dieu nous ferons des exploits. Et bien je peux vous dire, je ne cite que cette partie du passage, n'hésitez pas à aller le lire dans votre Bible et à voir comme il est textuellement écrit. Et bien je peux vous dire que ce sont véritablement des exploits parce que ça doit bien faire 2-3 ans que je recherche. Si vous voulez, il existe plein de gâteaux à la citronnelle. Bon, dans mon cas, je fais des recherches bien précises et particulières parce que je cherche à faire un gâteau mais qui a une texture particulière. Pour donner un exemple, vous avez plein de personnes, telles que les Anglais, qui aiment bien qu'un gâteau ait la consistance d'un pudding. Moi, ce n'est pas mon cas. Je recherchais un gâteau, on va dire, qui a les éléments de base d'un pudding mais qui en fin de cuisson n'a pas la même texture qu'un pudding. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la bonne formule, qui m'a inspiré la bonne formule, la bonne manière de le préparer, de manière à obtenir un gâteau qui a la texture que je veux à la fin, et surtout qui conserve les arômes puissants de la citronnelle. Le problème de la citronnelle, c'est que ces arômes peuvent rapidement disparaître et être effacés, par exemple, en présence de d'autres arômes tels que celle du citron, ou du zeste de citron, qui peut rapidement devenir prendre le dessus, on va dire, voilà, se mettre à dominer les arômes de la citronnelle. Et en l'occurrence, dans ma recherche, voilà, je cherchais à avoir un résultat où les arômes de la citronnelle soient prédominants et bien présents. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a fait trouver la bonne formule pour ça. Et bon, ce dont je parle, c'est une expérience que je fais plus dans le domaine des granités. Quand on fait un granité, je faisais un granité citron-citronnelle, le citron avait tendance à prendre le pas sur la citronnelle. Mais en matière de gâteau, c'est encore quelque chose de différent parce que c'est une autre technique. Mais je rends grâce et gloire à Dieu, donc qui m'a permis d'arriver à faire mon granité à la citronnelle et avec diverses variantes, et donc qui m'en a inspiré une nouvelle variante avec divers fruits, et cette fois-ci c'était des pommes et des fameuses oranges qui sont un peu comme des clémentines ou des mandarines que Dieu m'a envoyé, dont il m'a béni, je lui rends grâce et gloire pour ça. Et il m'a aussi permis de trouver la bonne formule. Depuis il y a quelques semaines, ça doit faire bien plus d'un mois ou un mois environ, c'était peut-être au début du mois d'août, il m'a permis j'ai fait l'exploit vraiment, je lui rends grâce et gloire de me faire trouver la bonne formule pour obtenir le gâteau que je voulais à la citronnelle, super léger, agréable en bouche, léger avec les arômes de la citronnelle, mais exactement comme je souhaitais l'avoir. Et cette fois-ci, il m'a permis d'en faire un autre avec une texture totalement différente, mais je voulais vraiment travailler sur ces éléments-là, qui sont des éléments de chez nous, aux Antilles, et en particulier chez moi en Guadeloupe, qu'on a la chance d'avoir dans notre jardin. Et c'est vrai que Dieu m'a inspiré en me faisant comprendre qu'il nous a bénis de toute espèce de bonnes choses, de plantes et de fruits et de légumes et de bien d'autres choses qui sont de la nourriture et des bénédictions de Dieu pour nous, et toute la gloire lui en revient. Vous trouverez un petit passage qui corrobore ce que je dis dans le psaume 114. N'hésitez pas à aller lire ce passage. Qui explique bien que Dieu qui a disposé ces choses-là en clair dans nos jardins pour nous en bénir. Enfin, je le dis avec mes mots, mais lisez comme c'est textuellement écrit dans le psaume 114. Et je pense aussi au psaume 115, versets 12 à 15, qui rend grâce et gloire à Dieu, qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui existe. Et je lui rends grâce et gloire également. Et donc, je remercie le Seigneur, je remercie l'Éternel, mon Dieu, mon Jésus d'amour et son Saint-Esprit pour toutes les bonnes recettes qu'il m'inspire, toutes les bonnes choses qu'il m'a inspiré de créer. Et je vous dis, en une soirée, je crois que le Seigneur m'a permis de tester, je crois, au moins 2 granités, 2 gâteaux différents, voilà, et même 2 pains de viande, c'est-à-dire un pain de viande à base de certaines choses et un second pain de viande, mais vraiment avec des saveurs totalement différentes. Et je vois toutes les recettes merveilleuses et les expériences et les choses que je vis avec mon Jésus. Moi-même, je n'en reviens pas, et je n'en reviens pas non plus d'arriver à continuer à garder la ligne malgré tout ce que je teste avec le Seigneur, toutes ces bonnes recettes qu'il m'inspire, et je lui rends grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, parce que je vous assure que je vis une expérience magnifique et merveilleuse avec mon Dieu, avec l'Éternel, mon Dieu, avec mon Jésus d'amour, avec son Saint-Esprit, que je n'aurais jamais imaginé. Au moment de ma conversion et de mon baptême à l'âge adulte, comme Jésus nous en a donné l'exemple et nous en parle dans bien des passages tels que Jean 3, verset 3 à 7, Marc 16, verset 16, qui dit bien que celui qui croira
et bien sûr en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, et qui se fera baptiser, et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais je peux vous dire que quand j'ai compris l'importance de tous ces passages, je me suis dépêchée de suivre l'exemple de Jésus-Christ, qui nous a donné le bon et le meilleur exemple à suivre, en passant lui-même par les eaux du baptême à l'âge adulte. Donc je me suis dépêchée de suivre l'exemple de mon Jésus d'amour, et Jésus-Christ est véritablement le meilleur exemple qui soit pour tout chrétien, et le bon exemple à suivre pour tout chrétien. Donc je me suis dépêchée à l'exemple et à l'image de mon Jésus d'aller prendre le baptême, et je lui rends grâce et gloire pour m'avoir donné la force de le faire et de prendre cette décision de venir à Dieu en passant par les eaux du baptême à l'âge adulte, décision qui est à mes yeux la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie, que je n'ai jamais eu à regretter, au point que, comme je vous le disais, je n'aurais jamais imaginé au moment de ma conversion et de mon baptême que depuis, j'aurais été autant bénie par Dieu, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit pour ça, et à lui dire merci Seigneur, je te dis tout mon amour, toute ma gratitude. Il n'y a pas de mots pour dire ma reconnaissance encore une fois Seigneur, mais merci pour toutes les merveilleuses choses que tu me permets de vivre et d'expérimenter avec toi. Vraiment toute la gloire t'en revient éternelle, mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit, merci, je t'aime. Alors, je parlais tout à l'heure des diverses recettes que le Seigneur m'a inspirées. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de préciser qu'en plus de ces pains de viande, gâteaux et granités, le Seigneur m'a aussi envoyé du poulet, comme je le disais tout à l'heure, ce qui m'a permis de faire l'une de mes recettes favorites, mon poulet à la citronnelle. Et j'ai même une sœur en Christ qui me dit tout le temps, tu fais tout ce que tu veux, mais j'attends vraiment avec impatience que tu me cuisines ton poulet à la citronnelle et au lait de coco. C'est vrai que ça fait des années que je fais cette petite recette qui a vraiment du succès. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit qui me l'a inspiré. Car nous savons que c'est lui qui nous inspire toutes les bonnes choses et les bonnes recettes qui existent. Et je lui rends grâce et gloire encore pour ça. Et c'est vrai que je suis une passionnée de cuisine, mais je ne l'étais même pas avant, hein. C'est vraiment Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit qui a fait de moi une passionnée de cuisine, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et donc je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu aussi pour une autre chose. C'est que j'avais l'habitude de manger il y a quelques années, pour ne pas dire beaucoup d'années, des pizzas. Et comme ça fait justement plusieurs années que je n'ai pas mangé de pizza, j'ai demandé au Seigneur il n'y a pas longtemps de me faire la grâce de m'en envoyer une. Et à peine j'avais fait cette prière, et quelques heures plus tard seulement, j'allais sur Facebook, et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que Dieu a mis au cœur d'un de ses enfants de publier un petit panneau montrant Jésus qui frappe à une porte et qui apporte une pizza. Et ça m'a tout de suite ramené à ce passage qui dit que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui vient frapper à la porte de nos cœurs, et qui nous invite à lui ouvrir la porte de nos cœurs. Alors, moi j'ai trouvé extraordinaire déjà que ce panneau paraisse, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, hein, qui nous a démontré, pour ceux qui doutaient encore de l'existence de Dieu, que Dieu est réellement vivant, que comme il est écrit en Ésaïe 49 verset 18, je suis vivant, dit l'Éternel. Et puisque je vous parle de ce passage auquel cette image m'a forcément fait penser, où Jésus nous dit je suis celui qui frappe à la porte de ton cœur, si tu m'ouvres, je rentrerai et je viendrai souper avec toi. Et bien que tous ceux que ce témoignage, qui écoutent ce témoignage et que ce témoignage touche et qui en ont envie, hein, qui au fond de leur cœur sentent qu'ils aiment Jésus-Christ, ressentent un amour pour Jésus-Christ et qui n'ont pas encore fait cette prière, n'hésite pas à la dire avec moi, à ouvrir sincèrement leur cœur à Dieu et à faire cette petite prière que je partage avec vous, parce que c'est depuis que je l'ai faite que Jésus m'a sauvé la vie et que j'ai découvert le véritable bonheur dans les bras d'amour de Jésus-Christ, et c'est tellement beau et bon que c'est une chose merveilleuse que je souhaite à tout le monde de connaître, et ça implique comme c'est le début du cheminement, de commencer par faire cette prière, le début du cheminement, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, comme il est écrit en Jean 14 verset 6, et ce qui signifie que si nous voulons et nous espérons pouvoir aller à Dieu et donc à sa demeure, le paradis, la première chose que nous avons à faire, c'est de commencer par ouvrir nos cœurs à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et à l'accepter comme notre sauveur personnel en faisant cette petite prière que je vous invite donc à dire avec moi. Seigneur Jésus-Christ, moi un tel, donc vous dites votre nom et votre prénom, je confesse que je suis pécheur. Je confesse que je n'ai jamais cru en toi,
moi, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie et toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur, et de m'accorder la grâce et le bonheur d'aller avec toi dans tes bras d'amour au paradis en ton temps, et de faire que je continue donc pour se faire à t'appartenir et à te servir pour l'éternité et d'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et le souhait de mon cœur pour vous, avec lequel je termine, est écrit en Philippiens 4, verset 7. Je vous le souhaite vraiment du fond du cœur, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et je vous dis à tous que Dieu vous garde et vous bénisse tous abondamment, puissamment, richement. À bientôt.